Il existe une vérité que personne ne veut admettre, et elle change tout ce que vous croyez savoir sur la force. Dans un monde qui hurle constamment pour attirer l'attention, nous pensons souvent que le pouvoir appartient à celui qui crie le plus fort, celui qui se fait remarquer, celui qui domine par le bruit. Mais imaginez un instant l'inverse. Imaginez les vastes paysages du Japon historique. Nous sommes à l'époque des clans en guerre. Le sol tremble sous le poids des armées. L'air est rempli du fracas des épées et des cris de bataille. C'est une époque de chaos absolu, de trahison et de bruit incessant. Pourtant, au milieu de cette tempête, une figure émerge. Un homme d'une compétence et d'une profondeur inégalée. Son nom est Miyamoto Musashi. Vous le connaissez peut-être comme le plus grand épéiste du Japon, ou comme l'auteur du célèbre Livre des 5 anneaux. Sa vie était une danse complexe entre la violence du combat et la sérénité de la philosophie. Mais regardez de plus près. Alors que le monde autour de lui s'agitait dans des batailles physiques et idéologiques, Musashi se tenait souvent à l'écart. Il était marqué par quelque chose de différent, une force silencieuse. Ce n'était pas simplement le fait de ne pas parler, ce n'était pas de la timidité, c'était l'incarnation d'une philosophie entière, une attitude énigmatique, un mélange terrifiant de contemplation calme et d'action décisive. Dans une ère définie par la clameur et le désordre, le silence de Musashi n'était pas une absence de bruit. C'était une arme. C'était une présence si lourde qu'elle pouvait déstabiliser un adversaire avant même que le premier coup ne soit porté. Alors, posons-nous la question essentielle. Que peut nous apprendre la force silencieuse de Miyamoto Musashi aujourd'hui? Comment sa résilience tranquille peut-elle devenir un phare pour nous aider à naviguer dans les mers tumultueuses de notre propre vie moderne? Pour comprendre cela, nous ne devons pas seulement regarder ses victoires. Nous devons regarder ce qui se passait dans sa tête, dans les moments de calme, juste avant que l'acier ne rencontre l'acier. Car c'est là, dans le silence, que la véritable légende a été forgée. Et ce que nous allons découvrir dans son histoire va bien au-delà de la simple technique de l'épée. C'est une leçon sur la maîtrise de soi que peu d'hommes ont réussi à atteindre. Mais avant de comprendre comment il a maîtrisé ce silence, nous devons d'abord plonger dans l'enfer qu'il a vu naître. Alors que l'aube se levait sur les îles du Japon durant la période Sengoku, la nation n'était pas un havre de paix. C'était un brasier. De puissants seigneurs de guerre, les daimyo, s'affrontaient sans relâche pour la domination. Leurs guerriers samouraïs se heurtaient dans des batailles féroces où la terre elle-même semblait trembler sous le poids des ambitions conflictuelles. C'est dans cette époque volatile que Miyamoto Musashi a fait son ascension. Au milieu de cette turbulence, les samouraïs vivaient selon un ensemble de valeurs inébranlables. Le Bushido, la voie du guerrier. Ce n'était pas seulement un code martial, c'était une manière de vivre. Il parlait d'honneur, de discipline et de loyauté. Mais pour Musashi, ces principes étaient entrelacés avec quelque chose de plus profond. Une quête intense de maîtrise, non seulement sur l'ennemi, mais sur soi-même. Avec ses 2 épées et son allure sereine, il était un produit de son temps. Mais il se tenait à part. Il traçait un chemin unique qui fusionnait la voie de l'épée avec la voie du silence intérieur. Pensez aux plages brumeuses où le jeune Musashi a affronté le prestigieux clan Yoshioka, ou à son duel légendaire contre le redoutable Sasaki Kojiro sur l'île de Ganryu. Chaque confrontation était un témoignage de sa concentration inébranlable. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est la façon dont Musashi abordait ses duels. Contrairement à beaucoup d'autres, il ne se prélassait jamais dans la gloire de ses triomphes. Il n'y avait pas d'arrogance bruyante après la victoire. Au lieu de cela, avec un calme presque méditatif, il disséquait chaque mouvement, chaque feinte
chaque coup. Pour lui, la victoire ou la défaite importait peu en soi. Chaque duel était une leçon, une marche de plus vers la perfection. On raconte qu'après ces batailles, Musashi se retirait dans la solitude. Dans ces moments, il ne faisait pas que soigner ses blessures ou reposer ses membres fatigués. Il analysait, il élaborait des stratégies, il se préparait. Il voyait chaque adversaire comme une opportunité d'apprendre, de s'adapter et d'évoluer. Sa lame n'était donc pas seulement forgée dans le feu d'une forge, mais dans le creuset d'une amélioration personnelle, implacable. C'est ce cycle continu de combat, de réflexion et de raffinement qui a fait de Musashi bien plus qu'un maître épéiste. Il devenait un guerrier philosophe. Il commençait à comprendre que la vraie maîtrise sur les autres commence impérativement par la maîtrise de son propre esprit. Et c'est de cette compréhension profonde qu'allait naître l'une des œuvres stratégiques les plus importantes de l'histoire. Une œuvre qui décompose le monde en 5 éléments simples, mais dévastateurs. Dans le vaste océan de la littérature des arts martiaux, une lueur de pensée stratégique émerge. C'est le chef-d'œuvre de Musashi, le livre des 5 anneaux. Ce n'est pas simplement un manuel de combat. C'est une plongée profonde dans la psyché d'un guerrier. Il entrelace la physicalité de la bataille avec la mentalité et la spiritualité qui la gouvernent. À la base, ce texte est la manifestation des expériences de vie de Musashi. Il chronique ses croyances, ses stratégies et ses principes. Mais lorsque l'on gratte la surface, il devient évident que ces enseignements ne se limitent pas au maniement du sabre. Ils s'étendent à la vaste étendue des nombreuses batailles de la vie, nous donnant les outils pour affronter les défis, sur le champ de bataille comme en dehors. Les anneaux, terre, eau, feu, vent et vide, ne sont pas juste des éléments dans un sens philosophique abstrait. Ce sont des étapes de compréhension, chacune portant sa propre leçon de sagesse. La terre représente la fondation. Ce sont les principes d'ancrage sur lesquels les stratégies sont construites. C'est là que les techniques physiques sont perfectionnées, là où le guerrier apprend à rester ferme face aux assauts de la vie. L'eau, fluide et adaptable, symbolise la flexibilité. Musashi insistait sur l'importance de s'adapter aux mouvements de l'adversaire, tout comme l'eau épouse la forme de son contenant. Ne jamais être rigide, toujours couler. Le feu signifie la chaleur du combat, l'agression féroce et l'esprit du guerrier. Pourtant, il nous met aussi en garde contre les dangers des émotions incontrôlées, soulignant le besoin d'une passion maîtrisée. Le vent représente les influences extérieures, les traditions et les techniques que l'on peut rencontrer ailleurs. Il nous rappelle d'être ouverts à l'apprentissage des autres, mais nous avertit de ne pas être emportés par chaque nouvelle tendance. Et enfin, le vide, c'est le domaine des choses non encore comprises. L'abstrait, le spirituel, c'est le point culminant de la philosophie de Musashi, nous poussant à regarder au-delà du domaine physique pour reconnaître les forces intangibles en jeu. Ensemble, ces anneaux ne forgent pas seulement un guerrier redoutable. Ils moulent un individu conscient, quelqu'un qui est aussi habile à manier l'épée qu'à naviguer dans les complexités de l'existence. Mais après avoir compris ces couches complexes, il est crucial de reconnaître d'où venaient ces révélations. La profondeur de ces intuitions n'est pas venue du bruit des tavernes ou des conseils de guerre bondés. Elle a été profondément influencée par un choix radical, un choix que peu oseraient faire, surtout dans une époque de guerre constante. Musashi a choisi de s'éloigner du monde. Souvent surnommé l'épéiste ermite, Musashi s'est retiré dans l'isolement à plusieurs reprises au cours de sa vie. Mais ne vous y trompez pas, ce n'étaient non pas de simples pauses pour échapper à la société. Ce n'étaient pas des vacances. C'étaient des périodes intenses d'introspection et de réflexion. Chaque retraite était un voyage vers l'intérieur, un temps pour digérer les expériences, apprendre des duels passés et concevoir de nouvelles stratégies.
Dans l'étreinte de la solitude, Musashi se trouvait entouré par le monde naturel, sans les distractions de la vie urbaine, sans les intrigues de la cour ou les rumeurs des villages. Il pouvait enfin observer, il pouvait internaliser. La nature, dans toute sa beauté brute et sa puissance, est devenue son instructeur silencieux. Et cette relation était symbiotique. Les rivières lui ont enseigné la fluidité, ne jamais s'arrêter, contourner les obstacles, toujours avancer. Les rochers lui ont appris la résilience, rester inébranlable face à la tempête. Et le vent lui a chuchoté des leçons d'adaptabilité, être invisible mais ressenti, changer de direction en un instant. Tout comme la nature instruisait Musashi, il a immortalisé ses leçons dans ses écrits, son art et ses techniques. La tranquillité d'une forêt, la poussée implacable d'un courant, la patience d'une montagne. Ces éléments ont trouvé des échos dans son style de combat. Pour Musashi, la solitude n'était pas un lieu de fuite. C'était un sanctuaire pour la croissance. C'est ici, loin du bruit du monde, que la force silencieuse du samouraï a été véritablement forgée. Et en comprenant cela, on commence à saisir la profondeur de sa sagesse. Elle transcende le champ de bataille. Mais cette paix intérieure avait un autre visage. Un visage bien plus sombre pour ceux qui avaient là le malheur de croiser son chemin. Car ce silence qu'il cultivait dans les montagnes, il l'apportait avec lui dans l'arène. Et c'est là qu'il devenait terrifiant. Surgissant de ces périodes de solitude, il devient évident que l'isolement de Musashi n'était pas seulement une retraite physique, c'était la manifestation d'un principe plus profond qu'il chérissait, le pouvoir du silence. Ce n'était pas simplement l'absence de bruit, mais un outil puissant, à la fois dans sa stratégie martiale et dans son voyage spirituel. Sur le champ de bataille, lors de confrontations personnelles, l'utilisation du silence par Musashi était magistrale. Imaginez la scène. La plupart des guerriers de l'époque s'engageaient dans des proclamations bruyantes. Ils criaient pour intimider, ils provoquaient, ils faisaient claquer leurs armes. Musashi, lui, faisait le contraire. Il restait souvent silencieux. Il utilisait le calme comme une force perturbatrice. Cette tactique était profondément déstabilisante pour ses adversaires. Face à un homme qui ne disait rien, qui ne montrait aucune émotion, ils étaient forcés d'entrer dans un état d'anticipation anxieuse. Ils commençaient à trop réfléchir. À quoi pense-t-il? Quel est son plan? En faisant cela, Musashi prenait le contrôle du duel avant même que le premier mouvement ne soit fait. Ce silence était stratégique. Il le plaçait avec plusieurs coups d'avance sur ses adversaires. Pourtant, cette pratique s'étendait bien au-delà du combat. Musashi reconnaissait le silence comme une fenêtre vers l'introspection. Dans les moments de quiétude, non accablé par la clameur des distractions extérieures, il pouvait plonger profondément dans sa propre psyché. Cela lui offrait un environnement où il pouvait scruter ses actions, ses décisions et ses émotions. Grâce à cela, il affinait continuellement ses pensées, ses croyances et ses techniques, les rendant plus tranchantes, plus claires et plus profondes. Pour Musashi, le silence n'était pas seulement d'or, c'était un diamant, dur, clair et inestimable. Il l'utilisait pour aiguiser ses compétences, pour méditer sur le but de sa vie et pour créer une aura de mystère qui est devenue légendaire. En embrassant le silence, il a montré son immense potentiel, non seulement comme stratégie martiale, mais comme philosophie de vie. Et c'est de ce silence parfait qu'est née sa plus grande invention, une technique révolutionnaire qui allait défier toutes les conventions de son époque. Émergeant d'une vie d'apprentissage continu, le voyage aux multiples facettes de Musashi l'a conduit à la réalisation d'une philosophie profonde, une philosophie élégamment symbolisée par les deux sabres qu'il portait souvent. Dans l'art du combat, où chaque mouvement était une danse entre la vie et la mort, Musashi a introduit une doctrine révolutionnaire, le Niten,
Ichi, Ryu, ou deux ciels en un, alors qu'un sabre tranchait la résistance tangible de l'adversaire. L'autre était censé percer à travers le métaphysique. C'était la création d'une harmonie parfaite entre la prouesse physique et la perspicacité spirituelle. Le sabre long, dominant, représentait souvent le monde matériel, les défis, les tâches, les obstacles concrets que nous affrontons quotidiennement. En revanche, la lame courte, celle qui accompagne, résonnait avec le spirituel, les batailles internes, la quête de sens et les aspirations profondes de l'âme. Mais Musashi n'était pas seulement un tueur, il était l'incarnation d'un véritable homme de la renaissance du Japon féodal. Les mêmes mains qui maniaient la lame avec une précision inégalée dansaient gracieusement avec des pinceaux sur des parchemins, créant des calligraphies complexes ou moulaient la terre en sculpture. Pour lui, la maîtrise ne se limitait pas à un seul art. Il s'agissait de chercher la perfection dans toutes les formes d'expression. Comme il le disait lui-même, « Si vous connaissez la voie largement, vous la verrez en toutes choses. » Pourtant, cette philosophie des deux sabres ne se limitait pas au champ de bataille du XVIIe siècle. Elle nous parle directement, aujourd'hui. Dans nos vies modernes, nous sommes souvent tiraillés par des dichotomies entre carrière et passion, entre devoir et désir, entre le tangible et l'intangible. La philosophie du double sabre de Musashi nous sert de boussole. Il illustre que la vraie maîtrise et l'équilibre ne s'atteignent pas en choisissant l'un au détriment de l'autre, mais en apprenant à naviguer les deux simultanément. L'essence réside dans la reconnaissance de ces dualités, la compréhension de leurs rythmes uniques et leur orchestration dans une danse harmonieuse. Pour Musashi, manier deux sabres était plus qu'une technique de combat. C'était une manière de vivre, soulignant la nécessité d'honorer à la fois le visible et l'invisible. Il nous a laissé une carte routière intemporelle. Mais comment pouvons-nous, nous qui vivons dans un monde de notifications incessantes et de bruits numériques, appliquer cette force silencieuse dès maintenant? Suivant l'onde d'influence de Musashi, des dojos d'arts martiaux aux salles de réunion d'entreprise, il est clair que son pouvoir silencieux n'est pas seulement une relique du passé, c'est un outil puissant pour notre présent. Cependant, une question demeure. Comment pouvons-nous, vivant dans un monde de notifications incessantes et de distractions perpétuelles, incarner cette force silencieuse? La réponse réside dans la pleine conscience, en action. Les batailles de Musashi n'étaient même pas gagnées uniquement par l'épée, mais par une présence d'esprit consciente. De la même manière, nos batailles contre le surmenage et la distraction peuvent être vaincues par cette même présence. Prendre des pauses durant la journée, se concentrer singulièrement sur une tâche, ou même s'adonner à des activités comme la marche consciente. Tout cela peut cultiver un centrage qui rappelle celui de Musashi. Dans le monde d'aujourd'hui, où le bruit est constant et le silence est rare, canaliser la philosophie de Musashi devient non seulement souhaitable, mais essentiel. Sa force silencieuse ne concerne pas l'absence de son. Il s'agit de filtrer l'inutile, de se concentrer sur l'essentiel et d'avancer avec un objectif délibéré, que ce soit en désencombrant nos espaces, en affinant notre concentration au travail ou en cherchant du réconfort dans la nature. Nous pouvons puiser dans le puits de sagesse de Musashi. En voyageant à travers le récit de Miyamoto Musashi, il devient évident que sa vie n'était pas seulement celle d'un maître épéiste, mais celle d'un profond philosophe, artiste et penseur. Au milieu des courants turbulents de son époque, il est resté un roc inébranlable, tirant sa force d'un réservoir interne de quiétude. C'est cette sagesse, enracinée dans le pouvoir silencieux et la maîtrise consciente, qui reste intemporelle. Elle nous parle encore aujourd'hui, résonnant à travers les bruits assourdissants de notre âge. Il est tentant de se perdre dans la clameur de nos vies quotidiennes, de réagir
au lieu de réfléchir, de parler sans but, d'agir sans intention. Cependant, la vie de Musashi nous appelle vers un autre chemin, un chemin d'introspection, d'action délibérée et de recherche de la force dans le silence. C'est un appel non seulement à admirer sa philosophie de loin, mais à l'intérioriser, à se tenir droit au milieu des tempêtes, à choisir la profondeur plutôt que la largeur, et à trouver notre propre pouvoir silencieux. Alors que nous avançons dans la cacophonie de notre monde moderne, emportons avec nous les leçons de la vie de Musashi. Utilisons sa sagesse intemporelle pour affronter les myriades de défis de la vie avec grâce, force et une résolution silencieuse. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre commentaire ci-dessous.